dois savoir sur le jour du jugement. Les Saintes Écritures disent qu'il est fixé pour l'homme de mourir une seule fois. Après cela, il sera jugé. Pourquoi on t'appellera en jugement? C'est pour savoir si depuis que tu es né jusqu'à ta mort, est-ce que tu as fait quelque chose de mauvais? Si on regarde ta vie et qu'on voit que tu n'as jamais fait une chose mauvaise, tu iras au paradis. Mais si on regarde ta vie et qu'on voit que tu as fait quelque chose de mauvais, même si c'est une seule fois que tu l'as faite, tu seras puni pour cette chose que tu as fait de mauvais. La punition que tu auras à subir, c'est de brûler dans le feu qui brûle toujours sans jamais s'éteindre. Voilà ce qui va se passer le jour du jugement. Quand un homme meurt et est enterré, lorsqu'on a fini de l'enterrer, son âme sort pour aller entendre le jugement de Dieu. Lorsque l'homme arrive devant le jugement de Dieu, Dieu lui demande: quand tu étais vivant, n'as-tu rien fait de mauvais? Ce jour-là, Dieu ouvrira les yeux de l'homme et l'homme verra tout ce qu'il a fait quand il était vivant. Après cela, Dieu dira à l'homme: regarde bien, est-ce bien toi qui as fait tout cela? C'est toi en train d'agir là, oui ou non? Devant Dieu, en ce jour-là, personne ne pourra cacher la vie qu'il a menée pendant qu'il était dans ce monde. Pourras-tu dire: ce n'est pas moi qui ai fait ça? Pourras-tu nier être l'auteur de toutes ces choses? Voici, on te montre ta vie et tu te regardes toi-même en action. Si dans ta conscience, tu sais que tu n'as rien fait de mauvais, tu ne dois pas avoir peur de ce jour-là. Mais si toi-même, tu sais dans ton cœur les choses que tu as faites, il convient que tu saches ce qui va se passer après que tu te sois regardé en train d'agir. Les Saintes Écritures disent que la punition que Dieu inflige à l'homme qui a fait ce qui est mauvais, c'est la mort. Romains chapitre 6, verset 23. Il est vrai qu'il y a la mort dans ce monde. Mais dans le monde des morts, il y a encore une autre mort. C'est de cette mort qu'il s'agit. On l'appelle la deuxième mort. C'est la vraie mort. Connais-tu cette deuxième mort? Cette deuxième mort, c'est le fait de brûler dans le feu qui brûle et qui ne s'éteint jamais. C'est un lieu où les morts ne trouvent pas de repos. C'est un lieu où les morts pleurent et se mordent les dents à cause des douleurs du feu et tout ce qu'il y a dans ce feu. Cependant, il existe un autre lieu pour ceux qui ne meurent pas dans l'autre monde. Ce lieu, c'est la cité des âmes qui trouve le repos de Dieu. C'est un autre monde que l'œil simple ne peut voir, mais c'est un monde qui existe. C'est dans ce monde qu'on voit Dieu et tout le bonheur. C'est un lieu pur
Il n'y a aucune saleté là-bas. Tout est propre et beau à voir là-bas. Aucune saleté ne va là-bas. Celui qui a fait ce qui est mauvais ne peut aller là-bas. Même si ce qu'il a fait de mauvais est petit n'importe comment, c'est-à-dire, même si la mauvaise chose que tu as faite, c'est la plus petite mauvaise chose qui soit, tu ne peux aller là-bas. C'est seulement ceux qui n'ont jamais fait ce qui est mauvais qui vont aller là-bas. Apocalypse, chapitre 21, verset 27. Ce jour-là, qui parmi nous peut taper la poitrine et affirmer qu'il n'a jamais fait ce qui est mauvais, même une seule fois dans sa vie? Les Saintes Écritures disent qu'aucun de nous n'est propre. On ne peut même pas trouver même un seul qui est propre, c'est-à-dire qui n'a jamais rien fait de mal. Romains chapitre 3, le verset 10. Dans ce monde, il arrive des fois que celui ou ceux que l'on veut juger offrent des cadeaux aux juges pour qu'ils ferment les yeux sur ce qu'ils ont fait de mauvais. Mais personne ne pourra faire cela avec Dieu. Dieu ne reçoit de cadeaux des mains de personne pour juger en sa faveur. Les Saintes Écritures disent que Dieu est quelqu'un qui a pitié des gens, mais il ne prend jamais de cadeaux pour changer son jugement. Psaume 145, verset 17. Le jour du jugement, tout le monde verra que Dieu est quelqu'un qui a pitié des gens, mais aussi qui ne prend pas de cadeau chez quelqu'un pour fermer les yeux sur ce que la personne a fait. Si Dieu ne va pas fermer les yeux sur une seule mauvaise chose que les gens ont fait, comment est-ce qu'il pourra encore avoir pitié des gens? Parce que si Dieu n'a pas prévu fermer les yeux sur une seule chose que les gens ont fait de mauvaise, cela veut dire qu'il doit punir normalement tous les hommes de mal qu'ils ont fait. Et la punition de Dieu, c'est d'envoyer tous les hommes dans le feu qui brûle et qui ne s'éteint point. D'une part, si Dieu jugeait les hommes de cette manière, il aurait été juste dans son jugement, c'est-à-dire qu'il aurait jugé les hommes avec droiture. Car la punition que mérite ce que chacun a fait, Dieu le lui aurait infligé. Nous voyons dans cette manière de juger la droiture de Dieu dans le jugement, mais nous ne voyons pas la manifestation de la pitié de Dieu pour les gens. D'autre part, si Dieu veut avoir pitié des hommes au dernier jour, il ne peut avoir pitié de quelqu'un et laisser quelqu'un. Il doit avoir pitié de tout le monde. On pouvait penser que Dieu sera donc obligé de fermer les yeux sur ce que chacun a fait de mal et accueillir tout le monde. C'est-à-dire, aussi bien ceux qui ont fait une fois le mal, ceux qui ont fait un peu le mal, que ceux qui ont fait beaucoup de mal. Dieu doit les accueillir comme s'ils n'avaient jamais rien fait de mauvais. Dans ce cas donc, on voit Dieu manifester sa pitié pour les hommes, mais on ne le voit pas juger avec droiture.
Dieu ne punit pas le mal qui est fait, cela voudra dire qu'il accepte que les gens fassent le mal. Ce qui n'est pas vrai, et nous le savons. On pourrait se demander alors comment Dieu pourra-t-il juger les hommes avec droiture? C'est-à-dire, comment Dieu pourra-t-il punir chacun pour ce qu'il a fait de mal, tout en ayant en même temps pitié de chacun? S'il en sera ainsi au dernier jour, qui pourra être sauvé? Mais Dieu est grand et il a la solution pour tous les problèmes. Dieu lui-même avait déjà montré à ceux qui étaient ses prophètes dans les temps anciens comment il jugera les vivants et les morts au dernier jour. Les Saintes Écritures disent: avant que Dieu ne fasse quelque chose, il le dit d'abord à ses serviteurs. Amos chapitre 3, le verset 7. Pour que Dieu puisse punir les hommes pour le mal que chacun d'eux a fait, et dans le même temps avoir pitié d'eux, Dieu a pris sa parole pour donner aux hommes. Et sa parole est devenue un homme et est entré dans le monde. Celui qui était la parole de Dieu et qui est devenu un homme, c'est lui qu'on appelle Jésus-Christ. Jean chapitre 1, verset 1. Jean chapitre 1, verset 14. Parmi les hommes, Jésus-Christ est le seul qui est saint. Il n'a jamais fait quelque chose de mauvais. Dieu l'a envoyé pour qu'il puisse supporter la punition, la chicote que mérite chaque homme qui a fait le mal pour lui. Dieu a vu que la chicote des hommes pour le mal qu'ils ont fait les dépasse. Et il a déposé la chicote sur Jésus-Christ à leur place. Autrement dit, Dieu sait que tous les hommes ont fait le mal. Mais il a aussi vu que les hommes n'ont pas la force nécessaire pour supporter la chicote que mérite leur faute. La chicote que mérite leur faute les dépasse. C'est pourquoi Dieu a envoyé Jésus pour que la punition que chacun devrait recevoir pour le mal qu'il a fait, Jésus prenne cette punition à sa place. Jésus est celui que Dieu a donné aux hommes pour les aider lorsqu'il a voulu manifester sa pitié aux hommes. Quand Jésus est venu dans le monde, il a dit: Dieu a tellement aimé les hommes qu'il n'a pas voulu que quelqu'un se perde parmi eux. Et pour cela, il a donné aux hommes son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 7. Voici la manière dont les Saintes Écritures disent comment Jésus a pris la chicote des hommes à leur place. Dans le livre de Ésaïe 53, versets 4 à 5, on lit la souffrance que Jésus est venu porter pour les hommes. C'est une chose que Dieu avait déjà dit à son prophète Ésaïe des centaines d'années avant que Jésus ne vienne dans le monde. Dieu a donc passé par Jésus pour juger tous les hommes avec droiture et pour avoir en même temps pitié d'eux. Il n'a pas passé par Jésus pour fermer les yeux sur ce que les hommes ont fait de mauvais. La punition que la loi a dite pour le mal,
Dieu l'a appliqué. Mais comme les hommes n'ont pas la force qu'il faut pour supporter la punition, Dieu leur a donné Jésus pour prendre ça à leur place. C'est pour cela que Jésus dit que Dieu ne condamnera plus celui qui croit en lui et qui le suit. Car la condamnation de sa faute, Jésus a déjà pris ça pour lui. Voici comment les Saintes Écritures le disent. Romains chapitre 8, verset 1. Dieu ne jugera plus ceux qui sont en Jésus. C'est-à-dire, Dieu ne va plus mettre une autre punition sur ceux qui sont en Jésus. Dieu a donné Jésus aux hommes à cause du jour du jugement. Si cela plaît aux hommes, ils peuvent accepter Jésus. Mais s'ils ne veulent pas, ils peuvent le refuser. Toi qui m'écoutes, si tu vois que tu as la force de rester dans le feu, tu n'as même pas besoin de Jésus. Attends seulement ta mort. Mais si tu sais que tu ne peux pas supporter le feu éternel, prends la décision de recevoir et de suivre Jésus maintenant et sans attendre. Car demain pourrait être trop tard pour toi et tu diras en ce moment-là, si je savais. Si quelqu'un n'a pas Jésus, les biens qu'il pense avoir faits peuvent devenir péchés sur son cou. Ça ressemble à quelqu'un qui sait que ce qu'il a fait n'est pas bon. Et il commence par donner du cadeau à celui qui l'a attrapé pour qu'il ne revienne pas sur ce qu'il a fait de mal et pour lequel on l'a attrapé. En fait, c'est pour ce que tu as fait et que tu ne veux pas que quelqu'un sache que Dieu t'appelle en jugement et non pour autre chose. Dieu ne mettra donc jamais cela de côté pour s'occuper de quoi que ce soit d'autre. Toi-même, tu sais le type de vie que tu as mené et que, sachant ce qui t'attend après ta mort, tu commences par faire le bien. De quelle pensée es-tu alors animé en faisant ce que tu appelles bien ici-bas? Veux-tu demander à Dieu de fermer les yeux sur le passé? Dieu ne regarde pas le bien que tu as fait pour fermer les yeux sur le mal que tu avais fait. Car un seul mal que l'homme fait détruit beaucoup de choses, au-delà même de ce que l'on peut imaginer. Prenons l'exemple d'un homme qui construit des maisons aux gens et à qui on a confié la construction de l'école des enfants. Il reçoit l'argent pour la construction de l'école, vole une partie de cet argent et utilise le reste pour construire l'école. Il finit par construire une école dont les murs sont fragiles. Puis, une grande pluie tomba et fit écrouler les murs de l'école sur les enfants. Beaucoup d'enfants moururent et l'école fut fermée. Les problèmes commencèrent pour le propriétaire de l'école. On l'enferma en prison. Il ne pouvait plus payer ses dettes. Il ne pouvait plus prendre soin de sa famille non plus, au point où sa femme le quitta.
et certains de leurs enfants délaissés, faute de moyens, devinrent des délinquants. Le constructeur qui avait volé l'argent, par contre, utilisa une bonne partie de cet argent pour aider les pauvres de sa famille et il parut comme étant un homme de bien. Les biens que nous pensons faire ressemblent à ce que cet homme a fait. Si Dieu t'appelle en jugement pour le mal que tu as fait et que tu dis à Dieu de regarder le bien que tu as fait et de laisser cette affaire, si Dieu accepte de faire comme tu demandes, quel genre de juge va-t-on l'appeler? Jésus a fait la promesse de donner à toute personne qui le suit la vie éternelle. Voici les paroles de Jésus. Mais vous n'entendez pas ma voix, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Jean chapitre 10, versets 23 à 26. Ce sont donc seulement ceux qui ne sont pas pour Jésus qui n'entendent pas sa voix. Serais-tu l'un d'eux? Ou, au contraire, tu entends la voix de Jésus au travers de ce message? Il ne suffit pas d'appeler le nom de Jésus pour être pour Jésus. Il faut plus que ça. Jésus a dit que ceux qui sont pour lui mènent leur vie comme Jésus a mené sa vie. Aussi, si quelqu'un est pour Jésus, il ne s'amuse pas avec les paroles de Jésus. Jésus a dit, si mes paroles restent en vous, vous êtes vraiment pour moi. Jean chapitre 8, verset 30 à 31. Si quelqu'un appelle le nom de Jésus et ne marche pas selon les paroles de Jésus, il n'est pas pour Jésus. Jésus ne le connaît pas. Il est un menteur qui a le nom de Jésus à la bouche. Si tu veux suivre Jésus, tu dois savoir qu'on n'ajoute rien à Jésus. Jésus a le pouvoir de te garder de tout mal et rien ne peut t'arriver. Jésus a le pouvoir de te garder toi et toute ta famille et rien ne pourra vous arriver. Maintenant, jette tout ce que tu portes sur toi et sur lequel tu t'appuies pour ta vie. Aucune de ces choses n'a le pouvoir de te donner la vie. Jésus et eux ne s'entendent pas. Si tu finis de les jeter, mets-toi à genoux dans ta chambre ou n'importe où tu te trouves et où tu peux t'agenouiller et prier, puis fais avec moi cette prière. Dieu Tout-Puissant, toi qui as créé toutes choses et qui m'as créé. Avant, j'étais dans l'ignorance, mais maintenant, mes yeux se sont ouverts à cause de ta parole. Je sais que je suis un grand pécheur, mais je crois à partir d'aujourd'hui que ton fils Jésus est mort pour mon compte.
pour me sauver de mes péchés. Jésus, Fils du Dieu vivant, me voici. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Rentre dans mon cœur et sois le chef de ma vie dès maintenant et jusqu'à ma mort. J'ai résolu de te suivre. Compte-moi désormais parmi tes disciples. Merci de m'avoir pardonné mes péchés. Merci de m'avoir accepté. Gloire à Dieu. Maintenant que tu as reçu le Seigneur Jésus, tu peux nous contacter dans l'organe de mission La Voix des Écritures pour le salut des peuples non atteints au plus 229 01 61 73 45 32 pour recevoir d'autres messages sur Jésus. Que Dieu te bénisse.